Il pensait savoir, mais il avait tort. C'est le titre de l'histoire de ce soir. C'est le genre d'histoire qui commence comme toutes les autres. Une vie simple, des certitudes solides, une routine bien installée et surtout une conviction inébranlable, il savait. Le confort des certitudes. Yacine avait toujours été sûr de lui. Pas arrogant, non, mais convaincu. Convaincu que le monde fonctionnait d'une certaine manière. Convaincu que les gens étaient imprévisibles. Convaincu que les efforts donnaient toujours des résultats. Depuis son plus jeune âge, tout avait suivi une logique parfaite. Travail, résultat. Discipline, réussite. Patience, récompense. Il avait construit sa vie comme une équation ou une formule mathématique. Et jusqu'à ses 35 ans, tout avait marché. Un bon diplôme, un travail stable, un appartement dans un quartier calme, des économies bien placées. Il n'était pas riche, mais il était en contrôle. Et pour lui, c'était suffisant. Ce qu'il ne voyait pas. Le problème avec les certitudes, c'est qu'elles ferment les yeux. Yacine croyait comprendre les gens, mais en réalité, il ne les écoutait pas vraiment. Il croyait connaître ses amis, mais il ne voyait que ce qu'il voulait voir. Il pensait que sa vie était stable, mais elle était simplement immobile. Chaque jour ressemblait au précédent. Réveil à 7 heures, café noir, trajet habituel, bureau silencieux, retour à 18 heures, et chaque soir, cette sensation étrange, comme un vide discret. Mais il l'ignorait, parce qu'il savait, ou du moins, il pensait savoir. La rencontre qui change tout. Un mardi soir. Rien de spécial. Juste un retard. Un embouteillage imprévu. Un détour qu'il n'avait jamais pris. Et c'est là qu'il l'a rencontrée. Lina. Elle n'avait rien d'extraordinaire, à première vue. Mais elle avait quelque chose que Yacine n'avait jamais vu chez quelqu'un. Elle doutait. Pas de manière faible, mais de manière lucide. Ils ont commencé à parler, par hasard, puis un peu plus, puis souvent. Et très vite, leurs discussions sont devenues dérangeantes. Les questions qui déstabilisent. Tu fais ce travail depuis combien de temps? 10 ans. Et tu aimes ça? Il a répondu automatiquement. Oui, bien sûr. Mais elle a insisté. Tu aimes ou tu es habitué? Silence. C'était une question simple. Mais elle a créé une fissure. Les jours suivants, quelque chose a changé. Pas dans sa vie, dans sa perception. Chaque action qu'il faisait semblait soudain mécanique. Chaque décision semblait automatique. Il commençait à remarquer des détails qu'il ignorait avant. Le regard vide de certains collègues, les conversations sans sens, les sourires forcés, et surtout, ses propres réponses, toujours les mêmes, toujours prévisibles, toujours sûres. La remise en question. Un soir, Lina lui a posé une question différente. Si tu devais tout recommencer, tu ferais les mêmes choix? Il a répondu rapidement. Oui. Puis il a ajouté. Évidemment. Mais cette fois, elle n'a rien dit. Elle a juste souri. Et ce sourire l'a dérangé plus que la question. Les nuits sont devenues plus longues. Il ne dormait plus comme avant. Son esprit tournait en boucle. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait plus. Il repensait à ses choix. Pourquoi ce métier? Pourquoi cette ville? Pourquoi cette vie? Et chaque réponse qu'il trouvait semblait venir de quelqu'un d'autre. L'erreur fondamentale. Un matin, devant le miroir, il a réalisé quelque chose. Il ne se reconnaissait pas vraiment. Pas physiquement, mais intérieurement. Il avait construit une version de lui-même. Acceptable, rationnelle, logique, stable,
mais pas forcément réel. Il pensait savoir ce qu'il voulait, mais en réalité, il savait seulement ce qu'on lui avait appris à vouloir. Un bon niveau d'études, un bon travail, un bon salaire, une vie sans risque, mais à quel moment avait-il choisi, vraiment choisi? Un soir, il a confronté Lina. « Tu fais exprès de me perturber ?» Elle a souri. « Non. »« Alors pourquoi tu poses toutes ces questions ?» Elle a répondu calmement. « Parce que tu réponds sans réfléchir. » Puis elle a ajouté. « Tu vis comme si tout était déjà décidé. Et ce n'est pas le cas. » Elle a hésité. Puis elle a dit. « Si tu continues comme ça, si. » Le point de rupture. Quelques semaines plus tard, tout a basculé. Pas à cause d'un événement spectaculaire. Pas de drame. Juste un moment. Un simple moment. Il était au bureau, devant son écran, en train de faire exactement ce qu'il faisait tous les jours. Et soudain, il a ressenti une évidence brutale. Il n'était pas à sa place. Pas un peu. Complètement. Changer, c'est facile en théorie, mais en réalité, c'est terrifiant. Parce que derrière le changement, il y a le vide. Et Yacine avait peur du vide. Peur de perdre ce qu'il avait construit. Peur de regretter. Peur d'avoir tort. Puis, sans prévenir, Lina a disparu. Plus de messages, plus d'appels, plus de rendez-vous. Rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Au début, il a cherché une explication. Puis une raison, puis une erreur. Mais il n'y avait rien. Juste le silence. Et ce silence a amplifié tout le reste. Ses doutes, ses questions, ses incertitudes. La réalisation. Un soir, seul chez lui, il a compris. Lina n'était pas là pour rester. Elle était là pour déclencher quelque chose. Et elle avait réussi. Pour la première fois de sa vie, il a pris une décision sans être sûr, sans garantie, sans logique parfaite. Il a quitté son travail. Pas immédiatement, pas impulsivement, mais définitivement. Les premières semaines ont été difficiles. Très difficiles. Doutes constants, regrets passagers, peur permanente. Il se demandait chaque jour « Et si j'avais fait une erreur ?» Mais au fil du temps, quelque chose a changé. Il a commencé à ressentir. Vraiment. Pas comme avant. Pas de manière mécanique. De manière authentique. La nouvelle vérité, il a compris une chose essentielle. Savoir peut être une illusion. Parce que ce qu'on appelle savoir est souvent juste une habitude. Ne plus savoir, c'est inconfortable. Mais c'est aussi la seule vraie liberté. Des mois plus tard, Yacine n'avait pas toutes les réponses. Mais il avait quelque chose de plus précieux. Il avait des questions. Des vraies. Et un jour, en repensant à tout ça, il a murmuré « Il pensait savoir, mais il avait tort. » Et pour la première fois, c'était exactement ce dont il avait besoin.